Ah, les entretiens de personnalité. C'est l'une des épreuves clés en école de commerce et pourtant on trouve pas grand chose sur YouTube. Alors avec Simon, on a décidé d'y remédier dans ce nouveau format. Bon, on est diplômé d'HEC qui a la particularité de ne pas intégrer l'exercice à ses oraux. Mais par contre, j'ai pu passer les oraux de l'ESSEC, le SCP, le M-Lyon, l'EDEC, en plus de faire passer les simulations d'entretien de personnalité dans mon ancienne prépa depuis presque 7 ans. Saint-Louis. Simon, lui, est directeur de Wade, d'une prépa, et a de précieux conseils à donner aux étudiants. Quant à Daniel Sadoun, bon, on ne le présente plus, professeur agrégé depuis plus de 50 ans, icône de la philosophie en classe prépa, il est la référence en la matière et je vous invite à bien intégrer tout ce que vous pourrez apprendre de lui. Dans ce premier épisode, on accueille Carla. Vous le verrez tout au long de l'entretien, mais c'est un bon exemple de ce à quoi ressemble un entretien maîtrisé. Petit disclaimer, mais on le rappelle, il s'agit de simulation d'entretien de personnalité. Donc on connaît les étudiants, on est volontairement dur avec eux pour les entraîner au mieux aux situations les plus dures. Donc si parfois le jury fait semblant d'être ennuyé, si parfois on est un peu dur avec les étudiants, ils sont prévenus, aucun étudiant de Wade n'a été maltraité pendant le tournage. Évidemment, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, partager et à nous le faire savoir, ça nous poussera à être un peu plus actifs. Bonne vidéo. Donc, bienvenue à l'ESSEC. On va se présenter, on va vous laisser ensuite faire de même. Donc Simon Chausson, moi je suis professeur de marketing au sein de l'école. Daniel Sadoun, je suis créatif chez Publicis. Je suis alumni ESSEC. Bonjour messieurs, je m'appelle Carla. Je viens du Val-de-Marne et aujourd'hui je tiens à me présenter à vous en insistant sur 3 points que je pense constitutifs de ma personnalité. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de ma pratique de la gymnastique rythmique. C'est un sport que j'ai pratiqué pendant 13 ans à un niveau national, à la fois en individuel et en équipe. J'ai poursuivi cette pratique également en devenant juge de gymnastique rythmique jusqu'à des compétitions régionales et j'en ai également profité pour publier des vidéos sur le déroulement de mes compétitions sur ma chaîne YouTube. Un autre point important chez moi est mon amour pour les langues étrangères. En commençant bien sûr par l'anglais et l'espagnol que j'ai pu développer en dehors des salles de classe à travers des visioconférences avec des locuteurs natifs. On parlait la moitié du temps en français, l'autre moitié dans leur langue natale. Et j'ai également entrepris d'apprendre le russe en autodidacte, toujours en lien avec ma pratique de la gymnastique rythmique. Et enfin, je voulais vous parler de ma passion peut-être la plus forte, qui est la mode, et en particulièrement la mode vintage et de seconde main. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui l'intérêt qui motive mon projet professionnel, puisque j'aimerais monter mon entreprise à terme afin de promouvoir justement cette mode de seconde main. Et donc j'espère que l'on pourra discuter plus amplement de ce projet et que l'ESSEC, notamment à travers le Master in Science de Sustainability, Transformation and Sustainability, me permettra de développer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Qu'est-ce qui, de votre pratique sportive, est à l'origine de tel ou tel trait de votre personnalité ? Je pense tout d'abord que à la fois la dimension individuelle et collective m'a permis d'apprendre à prendre confiance en mes propres capacités sur la partie individuelle de l'année, puisque l'année est divisée en 2. De octobre à février, c'était la partie individuelle, puis de février à juin, la partie en équipe. Et donc la partie en équipe, plus le sens du travail collectif, du fait de s'adapter au tempérament des unes et des autres afin de réussir à atteindre nos objectifs communs. Et vous vous dites donc suffisamment compétente dans ce domaine pour être devenu juge-arbitre ou juge ? Juge, on dit simplement. Juge. Comment est-ce qu'on juge une épreuve Eh bien, il y a toute une formation d'une 30aine d'heures et il y a 5 niveaux de juges au total. Si on est juge 5, on peut juger sur des compétitions internationales. Je suis allée jusqu'au niveau de juge 2. Donc j'ai eu sur 2 années consécutives des formations. Il y a un examen national et c'est fondé sur un code de la gymnastique rythmique. Il y a une partie difficulté où on va valoriser les éléments présentés par les gymnastes et une partie exécution où on va déduire des points. Imaginons si un bras n'est pas correctement tendu ou s'il y a une chute d'engin. Donc c'est très précis. Et est-ce qu'il y a des contestations ? Oui, cela arrive. Et il y a malheureusement des clubs qui sont plus puissants que d'autres et on sent qu'ils parviennent mieux à convaincre les autres. C'est particulièrement le cas pour des pays à l'échelle internationale, par exemple avec la Russie. Ouais. Vous êtes perméable à l'influence ? Je ne pense pas, du moins dans ce cadre-là. Justement, c'est quelque chose qui m'a donc beaucoup servi puisque j'ai appris à imposer
à plutôt essayer de convaincre de ma position, de maintenir mes positions justement face souvent à des juges bien plus âgés que moi. Et donc je pense que ça m'a permis de devenir, ça m'a aidé à devenir plus assertive. Et non, je ne pense pas être particulièrement... C'est comme ça que vous êtes passé au niveau 2. Après pas mal d'études sur des cas pratiques. Et c'est le côté assertif de la Russie qui vous a donné envie d'apprendre le Exactement. russe? Non, c'est en fait la première chose qui m'a donné envie d'apprendre le russe. Je dirais que justement c'était en lien avec la gymnastique rythmique. C'est un sport qui est énormément pratiqué dans les pays soviétiques, on va dire, et particulièrement la Russie. À l'époque soviétique, mais plutôt les pays de l'Est. C'est rare des gens de votre génération qui parlent. Et oui, il faut croire que j'ai une âme de personne plus âgée. Surtout une culture historique impressionnante. Exactement, je pense que ça doit être ça. En fait, mes gymnastes préférés étaient russes et là-bas, la culture de la gymnastique rythmique est beaucoup plus répandue. Donc, elles ont des interviews à la télé russe ou même sur YouTube et elles parlent en russe. Et ça m'a donné envie de comprendre ce que mes gymnastes préférés pouvaient dire. Mais après, je m'étais aussi dit que c'était une langue rare qui changeait de ce que j'avais déjà pu apprendre. Donc, ça a suscité mon intérêt et il y avait d'autres éléments qui m'ont donné envie de l'apprendre. Et comment on apprend le russe en autodidacte? Alors j'ai acheté un livre qui s'appelle Assimil, qui est à la fois... voilà, c'est exactement, mais, donc ça ne m'étonne pas que vous connaissiez. Oui. Bien vu, vous avez tout à fait raison. Ma grand-mère déjà avait appris sur Assimil le français. Mais je ne sais pas si ça... là, ce que j'aime beaucoup avec Assimil, c'est donc à la fois qu'on a un livre et en même temps la partie audio. Et donc c'est justement ce double... cette complémentarité à la fois de la compréhension orale et écrite qui est très utile, et donc il y a 100 leçons, donc déjà j'ai fait ça, et je prenais également des cours en ligne par la plateforme italki qui nous met en relation avec des locuteurs natifs ou des professeurs professionnels, et donc voilà, je faisais ça souvent les mercredis avant mes cours de la journée, voilà, et après à travers des vidéos YouTube également. Vous consultez souvent votre montre? Eh bien, je regrette qu'elle ne fonctionne pas, mais c'est un de mes projets que de la faire réparer pour pouvoir permettre aux autres de pouvoir lire. On peut aussi interpréter ça de la façon suivante. Vous mettez le temps en pendentif. Exactement. C'est une très belle formulation pour l'exprimer. Merci de l'avoir apprécié. Et avec la classe préparatoire, vous arrivez à pratiquer votre activité de gymnaste ou pas vraiment? J'ai dû la mettre de côté avec la classe préparatoire, mais j'ai pu maintenir un certain équilibre en me mettant à la course à pied, notamment depuis l'année dernière particulièrement. J'essaye d'aller courir 2 à 3 fois par semaine et je suis assez fière parce que en mars de cette année, donc un mois avant les concours, j'ai couru le semi-marathon de Paris. Je m'étais fixé cet objectif justement pour m'obliger à maintenir ce rythme et à continuer à faire du sport. Et vous utilisez des plateformes sociales pour partager vos courses? J'imagine que vous vous référez à Strava. Oui, je l'utilise, mais je pense qu'on peut vite tomber dans une comparaison constante avec les autres. Donc, je n'ai que des amis très proches. Je crois que j'ai 5 amis sur Strava et ça me va bien comme ça. Même initialement, je n'avais ajouté personne dessus. C'était plus pour suivre mon évolution personnelle. Ok, donc vous courez pour la course, pas pour Strava. Voilà. Non, j'essaye. Alors, vous êtes une youtubeuse. On peut peut-être dire ça un peu comme ça. Ça fait un moment vous êtes attentive évidemment à au nombre de vos followers? Oui. J'en ai eu au maximum 2000. Après, là, ça a un petit peu baissé parce que ça fait... Oui, mais pas d'énormément. Mais... Qu'est-ce que vous inspire cette époque dans laquelle une bonne part de ceux de votre classe d'âge recueillent de l'information à partir des influenceurs? Alors, je m'inspire moi-même beaucoup de certains influenceurs. Je pense qu'il faut bien les sélectionner, et parce qu'il y en a qui sont plus renseignés que d'autres. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure source d'information quand on cherche à se renseigner sur un sujet précis. Mais dans le cadre de la mode, par exemple, c'est quelque chose que je consomme beaucoup. Après, dans le cadre de plus des domaines tels que l'économie, etc., je pense que c'est préférable de privilégier encore aujourd'hui des... Est-ce qu'une école, c'est un consortium d'influenceurs? Est-ce que l'école, c'est un consortium? Oui, c'est une définition que je vous propose.
Eh bien, si l'on s'en fie aux faits, je ne pense pas que la plupart des étudiants en école soient influenceurs, mais je pense que les écoles peuvent Non, parfois... je parle des enseignants, des équipes pédagogiques, mademoiselle. Ah, excusez-moi, je n'avais pas bien... puisqu'on Vous, parlait l'école, des c'est simplement influenceurs... une cour de récréation, quoi. Eh ben, j'avais peur que ce soit ce que vous sous-entendiez, figurez-vous, mais je comprends mieux que... Vous donc, avez eu peur de manière illégitime. eh ben, eh bien, elle est donc totalement... C'est dissipé. effacée, voilà, elle s'est Voilà. dissipée. Non, donc vous vouliez dire, est-ce que les professeurs Voilà, sont nos influenceurs? Les équipes pédagogiques, est-ce que ce sont des influenceurs? Quelle différence y a-t-il? Je pense que la différence que l'on peut noter entre des influenceurs tels qu'on les définit aujourd'hui, comme des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux par exemple, et des professeurs, serait que les deux vont justement influencer notre mode de pensée, mais que les influenceurs créateurs de contenu présentent une certaine proximité avec nous, feinte ou réelle, et donc il y a une J'ai déjà pris un verre avec identification. Daniel. Et c'est vrai. Et je suis un créateur de contenu. Ah, Et oui, ah ben, vous m'apprenez quelque parce que chose. dans mon cours, quand je fais une dissertation, c'est un contenu. Ah, pour la Content. Creativity chez Publicis, vous faites... D'accord. Eh bien, j'irai Non, regarder je ça. vous cette pose la entretien. question, elle est plus sérieuse Mhm. que ça n'apparaît. Êtes-vous capable de me dire quelle est la part qui revient à, je sais pas, des livres, des institutions, des écoles, du savoir que vous avez acquis, et la part qui revient à ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux? Soyez honnête. Dans mon cas, Soyez j'ai... juge. Oui. C'est difficile à dire parce De que niveau ça- 2. C'est difficile à dire parce que c'est pas le même style de connaissance, mais enfin, étant membre de la génération Z, on a quand même grandi avec les réseaux sociaux, etc. Donc ça m'étonnerait pas si c'était 50-50. Vous pensez que l'époque, ça excuse? Je n'ai pas ressens pas le besoin de m'excuser d'apprendre. Bon, enfin, borné simplement à constater, quoi. Non, je pense que ça peut expliquer. Bien sûr qu'on va avoir plus de nos sources d'informations qui vont venir d'Internet que des personnes qui sont nées avant l'avènement d'Internet. Ça me paraît... Oui. Enfin, si vous aviez le choix entre des conférences au Collège de France et des influenceurs, Alors, je n'ai jamais fait de conférence au Collège de France pour c'est pas l'instant. parce que vous êtes de la génération Z. Hein. Non, c'est parce que je n'ai pas encore pris l'initiative, mais probablement à l'avenir. Je pense qu'il y a quelque chose de plaisant et qu'on ne peut pas retrouver sur des plateformes dans le fait de se rendre à une conférence sur place. Il y a un lien humain aussi qui peut vite manquer sur les réseaux sociaux. Donc je pense que les deux ont de la valeur et qu'il faut sûrement avoir une certaine complémentarité. Vous voulez donc créer une entreprise? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, avec plaisir. J'aimerais monter une plateforme de vente de vêtements de seconde main. Il y en a plein. Bien sûr, je m'attendais à cette Évidemment. réaction. Vous savez, je suis naïf. Hein. Eh bien, pas de souci, je vais tenter de vous convaincre de la pertinence de mon projet. Ouais. Il y en a en effet de nombreux aujourd'hui, mais la difficulté, à mon sens, est qu'il est très difficile de trouver précisément ce que l'on recherche, particulièrement sur des plateformes telles que Vinted, où ce sont des particuliers qui vendent leurs vêtements, qui ne décrivent pas toujours bien ce qu'ils vendent. Et donc, j'aimerais créer une plateforme qui utilise des outils de reconnaissance d'image pour que l'on puisse, soit en prenant une photo d'un article qui nous plaît, retrouver un article similaire, ou décrire par des mots-clés ce que l'on recherche et que cette reconnaissance d'image analyse les annonces déjà publiées. Donc l'idée serait de faciliter l'expérience client pour justement inciter à se tourner vers la seconde main. Ce que vous me proposez là, ce serait le bon coin de la fringue. Et je vais aller plus loin. Vous arrivez un peu après la guerre, puisque Le Bon Coin Oui. a lancé sa fonction de reconnaissance Oui. par image et de description par image. Donc aujourd'hui, Ok. si tu veux vendre un téléphone, tu as juste à le prendre en photo et Voilà. Le Bon Coin s'occupe de la description et s'occupe de le référencer. Bah, je n'étais pas au courant de ça, mais ça tombe bien parce que ça n'est pas ma
solide. J'ai plus d'un tour dans ma poche. Je voudrais également, donc je voudrais allier cette reconnaissance d'image à une mise en avant de créateurs d'upcycling. Donc l'upcycling, c'est le fait de reprendre des pièces déjà existantes, mais de les améliorer. Notamment, quelque chose qu'on voit souvent, c'est un tailleur veste pantalon dont on va prendre le blazer, souvent un blazer assez large, et que l'on va couper pour avoir une veste courte et une jupe portefeuille. Et donc ça permet d'utiliser ce qui a déjà été produit, comme ça on limite l'énergie dépensée, les émissions de gaz à effet de serre, et en même temps on crée quelque chose de nouveau au goût du jour. Donc j'aimerais mettre en avant des créateurs d'upcycling aussi sur cette plateforme. Vous avez un nom pour le projet ? Je n'y ai pas encore réfléchi pour être honnête, mais j'espère avoir le temps en école justement de pouvoir y réfléchir. C'est à l'école qu'on réfléchit. J'espère. Et vous D'accord. avez une figure dans l'entrepreneuriat qui vous inspire ? Dans mon domaine particulier, je suis inspirée par justement une influenceuse qui s'appelle Lila Dermange, que je suis depuis plusieurs années et qui a monté sa propre marque de vêtements qui s'appelle Suzel Paris. Elle prend, non pas des pièces existantes pour les retransformer, mais elle utilise des tissus de grandes marques, de maisons de luxe qui n'ont pas été utilisés, ce qu'on appelle des tissus dead stock, et les revalorise en créant des pièces dans l'air du temps. Et donc son parcours m'inspire beaucoup. Je sais qu'elle a aussi fait une école de commerce et c'est une production locale avec donc des valeurs qui me parlent beaucoup. Parlons de ces valeurs, Oui. puisque vous les avez évoquées à travers la chaire de l'ESSEC. Oui. Voulez-vous nous dire quel est le discours, si vous voulez, qui soutient les valeurs qui vous inspirent ? Donc, de quelles valeurs s'agit-il ? Et évitez les slogans, s'il vous plaît. Alors, épargnez-nous ça. Que voulez-vous dire donc par discours ? Ah oui, bon, il est question quand même de choses responsables, oui. durables, beaucoup de hables, équitables. Allez-y. Eh bien, beaucoup de hables. Et essayez d'être original. D'accord, je vais tenter de l'être. Mais je ne sais pas si c'est si nécessaire que ça, peut-être, d'être original, parce que je pense que si tant de personnes présentent des projets qui se veulent équitables, durables, c'est peut-être parce qu'il y a une nécessité derrière et que, justement, il faut s'armer face justement au réchauffement climatique. Et donc, une première valeur, ce serait justement la soutenabilité de mon projet. La soutenabilité. La soutenabilité, oui. Oui. La soutenabilité de mon projet, à la fois d'un point de vue environnemental et humain, parce qu'on n'a pas pu en parler encore, mais l'industrie de la mode est non seulement extrêmement polluante, c'est plus d'émissions de gaz à effet de serre, environ 10% que le trafic maritime et aérien réunis. Petite question de culture oui. Générale. À partir de quand l'idée d'exigence de solidarité à l'égard des générations futures, à partir de quand est-ce que cette idée est apparue ? Alors, il me semble que c'est avec Art Week et en 1980, si je ne m'abuse. Non. Eh bien, je serais contente de savoir, alors, d'être corrigée. C'est moi qui pose les questions. Parce que je sais qu'il parlait d'une équité intergénérationnelle et d'un mécanisme de compensation intergénérationnelle, donc c'est ce avec quoi j'étais familière. Oui. Je dis encore que ce n'est pas lui et que c'est antérieur. Oui. C'est un philosophe allemand qui s'appelle Hans Jonas, dans un livre qui s'appelle « Principe responsabilité », publié en 1979. Merci. Je vous disais que pour moi, il y a à la fois cet aspect polluant de la fast fashion, comme on l'appelle, mais également l'aspect humain, puisque c'est majoritairement une production dans des pays tels que le Bangladesh ou l'Éthiopie, où les travailleurs sont extrêmement faiblement rémunérés. 85% des travailleurs bangladeshis disent qu'ils ne sont pas suffisamment payés pour simplement survivre à leurs besoins premiers, subvenir à leurs besoins premiers. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette dimension-là qui est extrêmement importante pour moi. Et après, plus dans la vie, et pas seulement que pour mon projet, une valeur en laquelle je crois beaucoup est l'honnêteté et peut-être plus même l'authenticité. Je pense que... alors c'est peut-être drôle, sachant que je parlais d'influenceurs, on leur reproche parfois un manque d'authenticité, mais justement, j'aimerais, si je me remets à poster des vidéos sur ma chaîne YouTube ou quoi, justement me démarquer par une certaine authenticité et ne pas feindre d'être quelqu'un d'autre. Vous êtes donc fan de mode. Est-ce que vous pensez que l'habit fait le moine ?
Je ne pense pas que l'habit fasse le moine. Je pense que on peut être surpris, bien évidemment, par une personne qui n'aurait pas le look de sa personnalité, on va dire. C'est peut-être pas très bien dit, mais je pense que la manière dont on s'habille dit quelque chose de nous, ou de ce que l'on veut dire de nous. Que c'est un choix que l'on fait chaque jour. Et donc, c'est quelque chose qui m'est assez cher. Je sais que certaines personnes y portent plus ou moins d'importance, mais je considère que ça peut être aussi un moyen de créer des discussions. Rien que sur le collier que je portais tout à l'heure, je sais que ça va créer des réactions. Ça peut être un moyen de commencer une conversation. Le savion, c'était pour mettre de l'ambiance et vous mettre à l'aise. Exactement. Donc, je ne pense pas que l'habit fasse le moine, mais je pense que le moine peut vouloir insister sur le fait qu'il est moine par son habit, peut-être. Et qu'est-ce que vous pensez des critiques qu'on fait du monde de la mode? C'est un milieu très difficile, au-delà même, sans parler même de la fast fashion, tout est en accéléré, on vit de collection en collection. Qu'est-ce que ça vous évoque? Mais c'est justement quelque chose avec lequel je ne raisonne pas du tout, surtout ce cycle effréné des tendances. Et c'est aussi ce pourquoi je préfère la mode vintage à la mode actuelle, puisque c'est à partir vraiment des années 90 que le cycle s'est extrêmement accéléré. Donc auparavant, on voyait plutôt des tendances, certes, mais sur le temps long, sur des décennies. Et donc ça, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup de voir les évolutions au cours des périodes qui reflètent une période historique, politique. Mais je ne raisonne pas Vous justement. connaissez l'humoriste Alex Lutz? Pas du tout. Non. Bon. Bref, j'ai assisté à un de ses spectacles tout récemment, et il disait que ce qui le frappait, c'est que les gens de la génération, c'est la mienne, avaient considérablement changé en 15 ans. Changé de code vestimentaire, de look, de coiffure, etc. Alors que ceux qui étaient nés dans les années 80-90 n'avaient pas beaucoup changé. Oui, donc ce n'est pas tout à fait pareil. Et son commentaire est en effet pertinent. Vous connaissez le mot de Roland Barthes, la mode, c'est ce qui se démode. Vous avez donc choisi le superficiel. Je ne pense pas, je pense que j'ai choisi l'esthétisme, peut-être au superficiel. C'est vrai que je prête beaucoup d'importance à la beauté et c'est quelque chose que je retrouve. Non, parce que c'est certes ce qu'on présente de nous, mais je ne pense pas qu'on se restreigne justement, qu'on soit réduit à notre apparence. Donc je ne pense pas que je sois simplement concentrée sur l'apparence. J'aime simplement les belles choses et je considère que c'est aussi... Vous avez lu quelques textes sur la mode célèbres? Pas de... Est-ce que vous avez lu par exemple Lipovetsky, ça vous dit quelque chose? Non. Il a écrit un livre sur la mode qui s'appelle, écoutez le titre, L'Empire de l'éphémère. Alors je ne sais pas ce qu'il entend par là, mais... Vous voyez le titre, c'est une thèse. Oui, mais par nature, la mode est en effet éphémère puisque les vêtements sont voués à se dégrader au fur et à mesure du temps. Mais justement, je trouve que ça peut être l'éphémère n'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut justement nous inciter à vivre dans le moment présent. Eh bien, c'est justement sa thèse. Ce n'est pas nécessairement négatif. Voilà. Vous suivez l'actualité? Oui, particulièrement l'actualité des pays anglophones dans le cadre de mes cours en classe préparatoire et l'actualité économique. Eh bien, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le Commonwealth récemment? Dans le Commonwealth, je dirais alors qu'une partie du Commonwealth, mais peut-être le rapprochement renouvelé de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Il y a eu un premier accord signé juste la semaine dernière depuis le Brexit visant à renouer des interactions économiques plus fortes. Et donc je pense que c'est peut-être ce qui récemment m'a le plus... Vous pensez que ça concerne le Commonwealth? Non, justement, c'est un des pays, le pays majeur du Commonwealth. C'est pour ça que j'ai peut-être un peu dévié la question. Qu'est-ce qui vous inspire le fait que le Premier ministre du Canada présente ses lettres de créance au roi d'Angleterre, au roi du Royaume-Uni, pardon? À vrai dire, ça ne m'inspire pas grand-chose. Ça veut dire que... Quel est le statut de droit international du Canada?
Eh bien, je n'ai pas encore suivi de cours de droit, mais j'espère que Non, je mais pourrai le veux faire à dire, l'avenir. Ça veut dire que le monarque Mhm. est tout simplement le roi du Canada. Ça fait partie d'une fiction juridique. C'est ça le Commonwealth. On approche de la fin de l'entretien. Est-ce que vous avez des choses, des points qu'on n'aurait pas évoqués, qui nous permettraient de mieux comprendre votre personnalité? Vous me posez des questions si vous le souhaitez, sur Publicis. Sur Publicis, parfait. Je pense avoir parlé de la plupart des sujets qui m'étaient chers, bien évidemment. Et il y aurait d'autres choses dont j'aurais envie de parler, mais peut-être que cette fois-ci, je peux vous poser une question. À vous trois, messieurs, j'aimerais vous demander quels conseils vous auriez aimé recevoir peut-être à la période de la vie que nous autres étudiants traversons, surtout d'un point de vue de vos études ou de votre carrière professionnelle. Investis tout sur le Bitcoin, moi, j'aurais dit. C'est noté, Bitcoin. Il a atteint des chiffres records en plus, j'ai vu là. C'est à moi que vous avez posé la question? Ou à nous tous? Ah oui, d'accord. Oh, moi, j'ai quelques conseils que j'aurais bien aimé avoir. Et le simple fait de ne pas les avoir eus fait que je me trouve aujourd'hui dans cette situation de devoir faire passer des entretiens. C'est vrai. Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous aimeriez oui, de ne pas transmettre? perdre de temps comme je l'ai fait en première année. Pas passer mon temps dans une agitation vaine de la vie associative et dans cette initiation à l'alcoolisation dont je suis devenu un spécialiste. Eh bien, il faut des spécialistes dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Non, toujours dans cette ligne-là, n'attends pas d'avoir le temps de faire tes projets, parce que en fait, tu l'as, priorise et essaye d'avancer sur tes différents sujets, parce que ouais, ta première année va être costaud et tu peux vite t'éparpiller et te dire que tu aurais aimé profiter de tout ce temps pour le mettre à profit autour d'un projet, que ce soit celui-là autour de la mode et tout ce qui est responsable, ou autre chose d'ailleurs. Je ne plaisantais Merci qu'à beaucoup. peine. Merci, on va prendre quelques minutes pour débriefer. Elle m'a impressionné. Ouais, forte, hein. Elle m'a vraiment... Tu vois, ça fait 2 ans que... Enfin non, c'est cette année, quoi. Mais je la trouve excellente. Elle a de la répartie, elle est pertinente. Ouais, c'est top, hein. C'était très bien. Enfin, ça mérite une note vraiment haute, quoi. Elle a une chance d'aller à l'ESSEC, Oui. Ok. Donc elle a bien choisi son entretien. Et t'as essayé de l'attraper sur soutenabilité, sur des mots comme ça. Mais, Vous avez dit quoi? Vraiment bien, quoi. Vraiment bien. Non, vraiment, je suis très, très agréablement impressionné. Ça, c'est un modèle à suivre. Vous lui mettriez combien? Moi, je lui mettrais 17. Moi, je mettais 17. Oui, je suis d'accord. Juste une petite question. Oui. Êtes-vous contente de votre entretien? Très. J'ai passé un très bon moment. Eh bien, écoute, nous aussi. Franchement, c'était super. Très bonne maîtrise de l'exercice, bon aplomb, bon ton, bon sourire, Au sens de la répartie. bon sens de la répartie. Alors que t'étais pas aidé. Non. T'as un peu fait chier. On n'a pas été trop méchants, mais on t'a rien laissé, quoi. Tu vois, on t'a pas donné le droit à l'erreur et dès qu'il y avait un. J'ai décidé de le prendre sous le ton de la blague. Dès qu'il y avait un. Il n'y a pas eu de faute de langue. Je n'ai pas dit ne peut pas être, donc c'est pas mal. Peut-être. Ouais. Écoute, je suis très, très, très vivement impressionné. Voilà. Merci beaucoup. Quelques retours, moi, sur, à mon avis, d'amélioration vraiment marginale. Donc, on commence par ce par quoi tu commences en premier, à savoir la gymnastique. Donc, très bien de dissocier, tu vois, d'être sur un seul sport, d'expliquer la temporalité individuelle et collective. Ça évite d'avoir le côté entretien classique. J'ai fait du tennis et j'ai fait du foot, quoi. Mais en revanche, je raconte peut-être pourquoi le collectif, tu vois, à quel point est-ce qu'il faut se coordonner. Les gens sont quand même pas hyper familiers avec la gymnastique rythmique en général. Donc il faut plus, à mon avis, que tu expliques. Dès le pitch? Non, quand on me pose la question. Non, pendant l'entretien, compte, voilà, toujours avec Oui, que les gens ne connaissent pas forcément le sport. Et donc, Ils ont une notion vague, quoi, tu vois. Ils voient un Ça, peu à la télé, une comme fois. ça, au JO, mais on voit pas trop, tu vois, même gymnastique. Entre gymnastique rythmique, gymnastique pas. Enfin, tu vois, Ouais, à mon avis, ça peut être bien, tu vois, qu'on puisse mieux visualiser la chose, quoi. Par exemple, le fait qu'on soit noté sur justement la coordination, sur des pas de danse. Alors justement, qu'il faille faire des- c'est un petit conseil que je pourrais te donner. Tu as été juge, je peux pas croire qu'il n'y ait pas eu des moments de tension. Raconte.
un petit truc, tu vois, un petit fait vrai, tu vois, une contestation, comment pareil, tu as là, réagi. Ça manque un petit peu d'anecdotes sur la gymnastique, il faut qu'on sente un peu plus le... Que tu y étais, quoi. Je ne suis pas laissé impressionner par quelqu'un qui était un ancien. Bon, tu racontes comment ça s'est passé, quoi. Un petit moment. Ouais, faut que tu Au racontes pire, je vous avoue, je m'en souviens pas. Je sais que ça s'est passé, mais je me souviens pas particulièrement bien. J'invente Tu un peu. inventes. Ok. Personne n'ira vérifier. Prends ton caillou de vérité là Ouais. On va pas te demander, vous n'avez pas la vidéo. Oui, et construis un truc autour. ok. Mais si tu arrives à garder cet aplomb, à garder aussi le fait de ne pas te laisser démonter, de prendre les choses à la rigolade, etc., honnêtement, si tu ponds la même chose en école, ça va super bien se passer. On n'est pas trop resté dessus, mais comme tu parles toi-même de la Russie dans le cadre de la gymnastique, on peut aussi venir te chercher sur toutes les questions de triche, de dopage, De situation actuelle sur la Russie. de conditions des gymnastes, etc. Ah, etc., là-dessus, tu j'ai vois. beaucoup de choses sur les conditions. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc ça c'est très bien, semi-marathon super, tu peux pareil Anecdote, nous donner plus à voir de toi Ok. sur la ligne d'arrivée quoi. C'est super comme Surtout que accomplissement. j'ai une bonne anecdote, c'est que alors moi c'était plus mentalement que c'était un peu compliqué, surtout que j'avais pas pu suffisamment m'entraîner en étant en prépa. Mais sur le dernier kilomètre et demi, je me suis retrouvée à faire ce dernier kilomètre et demi avec un monsieur qui était totalement à bout lui physiquement, et donc je lui ai dit allez on finit ensemble et donc tu ça racontes, c'était hein. Très bien, super, ça. c'est ce que j'ai préféré en plus de toute la course. Fabrique-toi quand même un peu de culture sur la soutenabilité. Ok. C'est vrai, hein, ce que je t'ai dit, c'est tous ces concepts, la responsabilité, l'équité entre les générations, c'est Hans Jonas, ça date de 79. Donc bon, je ne demande pas d'en savoir des tonnes, hein, mais il suffit de lire une petite fiche là-dessus. C'est tout. Parce que pour le reste, moi je te trouve vraiment très bonne. Ouais. Quand on parle du projet et de ton projet entrepreneurial en particulier, tu t'es très bien défendu. Vraiment, pour le coup, c'est assez rare d'avoir des défenses aussi précises. Pour autant, dès que tu sens que tu es mis en difficulté, n'hésite pas à prendre la porte de sortie de je compte sur vous pour m'apporter ça. Tu vois. Ok. Donc, quel est le nom de votre projet ? J'en sais rien, mais j'avoue que j'aimerais bien, dans le cadre de l'incubateur de l'ESSEC, pouvoir trouver un nom qui. Enfin voilà. Être Et en gros, inspiré. dire ce qui me manque aujourd'hui, reconnaître qu'il te manque quelque chose aujourd'hui et dire vous êtes là pour ça, quoi, en gros. Et ça, c'est valable pour ça en particulier, mais c'est valable pour d'autres choses aussi, tu vois. Dès qu'on vient un peu te chercher, dire voilà, en gros, c'est grâce à vous que je vais pouvoir combler ce vide. Ok. Point très positif également, quand l'un d'entre nous, moi je pose une question, tu réponds aux trois, et ça c'est très très bien. Donc tu regardes tout le C'est monde. un point très important. Je sais. Ce qui est super, c'est que sur certaines fois, tu n'as pas hésité à nous contredire quand on te pose une question délibérément un peu piégeuse, tu vois. Typiquement, je pense pas que ce soit une nécessité d'être original quand il s'agit de ça, etc. Tu vois, en le disant de manière très bien et tu vois, sans que ce soit insolent. Sur l'actualité, dis pas que tu es fan d'actualité, enfin que tu suis l'actualité dans le cadre de la classe préparatoire. Je quoi. savais même pas que le Canada avait comme monarque. Mais Pardon. enfin, oui, j'ai pas fait le lien. Mais parce qu'en fait, j'ai répondu juste à la question de, enfin, est-ce que vous suivez l'actu ? Enfin, oui, quand même un minimum. J'allais pas dire non, je ne suis pas l'actu, surtout que. Non mais tu as évoqué si tu veux, ton intérêt pour le monde anglo-saxon. Et surtout, Donc, tu tu nous l'as attends une évoqué perche. dans le cadre de la classe préparatoire. En gros, ça voulait dire, oui, je suis l'actu, j'ai Parce des que je cours suis d'anglais, obligé. j'ai des cours d'anglais et je suis obligé, Ouais. tu vois. Faut éviter. Genre non, j'adore suivre l'actu et je lis les échos, tu vois, enfin, ou j'en sais rien, tu vois. Les Et- échos et les économistes. Voilà, et c'est très bien. Et donc, on va dire, qu'est-ce qui vous a intéressé ? Et là, de fait, tu as un champ beaucoup plus large, quoi. Donc, on t'a mis 17. Donc continue comme ça. Merci à tout le monde d'être arrivé au bout de cette vidéo et félicitations à Carla qui a pu intégrer le SCP grâce à ses talents en entretien de personnalité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire et dites-nous si le format vous plaît.